Si vous vous intéressez au camping d'hiver ou bien à la hot tent, tant chaud dans mon français, cette vidéo-là est pour vous. Si vous voulez commencer à aller coucher dans le bois et dormir au chaud malgré l'hiver, la hot tent, c'est la meilleure solution. Aujourd'hui, je vais vous parler de 10 points importants à considérer avant d'aller en camping d'hiver. Mon premier point, c'est l'abri. Vous pouvez soit y aller avec un tipi ou style off-frame ou style dôme ou nature hike qui a des tiges de soit de fibre de carbone ou de fibre de verre qui tiennent la tente debout, ou comme ma préférée, style qu'on accroche en deux arbres qu'on peut passer notre hamac. Personnellement, c'est ma préférée. Chaque tente a leurs avantages, leurs désavantages. Par exemple, le tipi, c'est la tente la plus facile à installer. Tu as des piquets au sol, puis après ça, tu prends ta tige, tu la lèves. Il va y avoir 3-4 guidelines que tu vas pouvoir utiliser, des lignes de tension en bon français, pour solidifier la tente. C'est relativement facile à installer. J'ai plusieurs vidéos avec une tente tipi sur ma chaîne, vous irez voir. Sinon, off-frame, je pense au modèle soit de Wantagrus ou de Pomoly. La bien populaire, c'est la Chalet Pro 70, je pense. J'ai Martin de Aventureur que j'ai vu l'utiliser, qui l'aime beaucoup. Il y a aussi Michel de la chaîne Michel Lamoureux. Je l'ai déjà vu, c'est un beau modèle, elle est pas trop grosse. Personnellement, je la recommanderais pour solo, pour duo, elle est très serrée là, pour deux dedans. Sinon, il y a les modèles qui sont un peu plus grandes, style le Dôme de Pomoly ou Nature Hike qui est beaucoup moins cher, le Massif, je crois, que Boreal Camping utilise. C'est un très gros modèle. Personnellement, je l'ai jamais utilisé, sauf que c'est le genre de modèle que tu as des tiges qui tiennent la tente debout. Elle va être beaucoup plus résistante contre la neige. Sinon, des tentes comme moi que je préfère, que je peux mettre mon hamac, c'est facile à installer aussi. Je mets une ridgeline entre deux arbres, je accroche ma tente. J'ai des lignes de tension de chaque côté pour l'éloigner du poil puis de moi. Puis ce que j'aime beaucoup de cette tente-là, c'est de dormir en hamac. Vous savez, je vais prendre le hamac, même en hiver. Avec un underquid, je dors mieux dans mon hamac que sur un matelas de sol. Si jamais vous voulez voir plus de tentes différentes, allez voir sur la chaîne de Boreal Camping. Il fait une démonstration de plein de modèles de tentes, puis il explique vraiment bien les modèles. Mon deuxième point à considérer, c'est la toile que vous allez acheter pour la hot tent. Il y a 1001 modèles. Il va en avoir en acier, il va en avoir en titanium. En stainless, va être beaucoup plus lourd qu'en titanium, sauf que le titanium coûte excessivement plus cher que le stainless. Personnellement, j'en ai pas en titanium parce que pour la différence de poids, je trouve pas que le prix vaut la peine. C'est personnel. Si vous faites plusieurs kilomètres avant d'arriver à votre remplacement, peut-être que le titanium va être à considérer. L'autre affaire avec les poils, il y en a des plus petits, il y en a des plus gros. Personnellement, j'aime ça quand ils sont plus longs, que je peux mettre des plus grosses bûches dedans. Quand vous en avez des petits, il faut faire des petites bûches, vous avez plus de coupe à faire. Il y en a qui sont 12 pouces, non 14 pouces. Je recommande 14 pouces ou plus. C'est sûr que plus que le poêle est gros, plus qu'il va coûter cher. Plus qu'il est gros, plus vous allez pouvoir faire un plus gros feu dedans, qui va réchauffer plus la place. Si vous prenez une grosse tente, prenez un plus gros poêle. Si vous prenez une plus petite tente, qui va avoir besoin de moins de chaleur à réchauffer, peut-être qu'un plus petit poêle va faire la job. Pour les poêles, il y a ceux qui se démontent, qui se plient vraiment, qui s'arrangent facilement. Puis il y a ceux qui sont plus gros, plus robustes, mais qui se défont pas. J'ai les deux. J'ai un Denshell qui se plie, puis j'ai un Deer Framey que je viens d'utiliser dans mon dernier vidéo, qui est robuste, mais qui se défait pas. Les tablettes se baissent, les pattes se plient, c'est tout. L'avantage du Denshell, c'est qu'il est plus léger. Il se compacte. Si je veux aller en randonnée, il va se rapporter bien. L'avantage du Deer Framey, c'est qu'il est plus long, il est plus gros, il est plus robuste. Sur mes tablettes, je mettais mes bottes de chaque côté pour les chauffer. Les poignées sont vraiment solides. L'autre chose à considérer avec les poêles, c'est la cheminée. Il y a deux types de cheminées vraiment conventionnelles. Il y a la première qui est bien populaire, c'est une feuille de titanium ou de stainless que vous roulez, vous mettez des anneaux dessus, vous la mettez là. C'est une cheminée qui est ultra léger, sauf que la première fois que vous allez l'utiliser, roulez-la à la maison, sur un espace vraiment à droite, puis essayez de ne pas plier la feuille, de ne pas kinker, de bosser la feuille, parce que si vous faites un pli dans la feuille, le pli va rester là à jamais. La première fois que moi j'y étais, j'ai fait l'erreur de l'assembler sur la neige, et ma cheminée, elle est foutue, elle est complètement bossée. Je l'ai utilisée, mais il y a un petit peu de boucan qui sortait à quelques endroits. C'est pas l'idéal, mais l'avantage, c'est que c'est ultra compact. La deuxième cheminée qui est plus conventionnelle, c'est celle qui s'emboute. C'est des sections d'à peu près 12 à 14 pouces, comme ma Deer Framey, que tu mets une section par-dessus l'autre, puis ça fait ta cheminée. En général, cette cheminée-là va être beaucoup plus solide, beaucoup plus robuste que l'autre, beaucoup moins fragile aussi. Personnellement, je préfère celle qui s'emboute. C'est un choix. J'ai vraiment eu une mauvaise expérience avec la feuille de titanium qu'on doit rouler pour assembler. Mon dernier point, par exemple, sur les cheminées, le pare-étincelle est en haut de votre cheminée. Si vous mettez du bois mou,
va avoir tendance à s'encrastrer, puis à boucher, puis la boucane va ressortir par la cheminée ou par le foyer en bas. Ça m'est arrivé, puis c'est pas mal arrivé à tout le monde que je connais qui ont fait du hot tent à date. Il y en a qui enlèvent le par-étincelle, c'est pas conseillé. Ce qui est conseillé de faire, c'est de l'enlever, de le nettoyer, puis de le remettre. Tout ce que je veux vous dire, c'est soyez prudent. Il y en a qui s'apportent un monoxyde de carbone dans le tente si jamais la boucane ça sonne. C'est un moyen de vous réveiller. Troisième chose à considérer, c'est sur quoi vous allez dormir. En hiver, le sol il est vraiment froid, fait que c'est vraiment important de vous isoler de par en dessous. Si vous êtes comme moi, vous dormez en max, ça vous prend un bon underquilt. Si vous dormez sur le sol, prends un matelas qui a un très bon R-value. Même si le feu vous réchauffe la tente, il va y avoir de la neige en dessous de vous, fait que ça prend quelque chose pour couper le froid absolument. Moi, personnellement, les fois que je l'ai fait à terre, j'avais un matelas de Big Agnes qui a un bon R-value, puis aussi je mettais un coussin émousse en dessous, peu importe lequel que vous avez. Il y a celui de Tamaros, il y a celui de Decathlon. Peu importe lequel, ça rajoute un R-value, ça coupe vraiment le froid entre vous et le sol. L'autre truc que moi je trouve en hot tent, ce qui est vraiment intéressant, c'est d'avoir un lit de camp, un lit style armée, cot en anglais, que vous êtes surélevé du sol. Puis l'avantage d'apporter ça en camping, c'est que vous n'allez pas avoir besoin de mettre une chaise dans votre tente. Vous allez pouvoir vous asseoir directement sur votre lit au lieu de vous asseoir dans une chaise. Si vous décidez de vous asseoir sur votre lit de camp au lieu de dans une chaise, vous n'allez pas avoir de dossier, puis vous allez souvent plus pencher par en avant que par en arrière. Donc ça risque d'être fatigant à longue. Je conseille d'apporter quand même une chaise parce que assis sur son lit, ça vient. T'as l'impression d'avoir tout le temps la tente en arrière de toi, ça peut être un peu fatigant. Si vous êtes surélevé du sol, que ce soit un pied et demi, vous allez avoir plus chaud qu'à terre parce que le poêle à bois il dégage la chaleur puis la chaleur elle monte. Quand je couche à terre, j'ai souvent la chaleur qui me passe par-dessus au lieu de me réchauffer, tandis que quand je dors surélevé, la chaleur me réchauffe vraiment plus. Fait que ça, c'est l'avantage d'avoir un lit de camp. Si vous partez en randonnée, un lit de camp, c'est pas vraiment pensable, à moins que vous en ayez un qui est ultra léger. Personnellement, j'en ai pas vu, ben. Je pense que Elinox en font un, mais qui est ultra dispendieux. À vous de voir sur quoi vous préférez dormir. Dormez au chaud le plus possible. Bon, quatrième point à considérer, c'est comment vous allez partir le feu. Est-ce que vous allez prendre le bois ou l'écorce de bouleau que vous allez trouver sur place? Allez-vous apporter des fire starters, des allumes-feu en bon français? Peu importe ce que vous décidez d'apporter, apportez-en une coupe. Parce que le feu, vous allez le rallumer une coupe de fois. La plupart du monde le laisse s'éteindre le soir, le rallume le matin. Mais par expérience, moi, je l'ai rallumé une couple de fois. Même dans la nuit, je me réveille parce que, maintenant il fait froid. Au lieu de me recoucher, j'en repars un feu parce que j'aime ça avoir chaud. J'haïs avoir froid. J'adore le camping d'hiver, j'adore aller coucher dans le bois, mais je déteste avoir froid. Comment vous allez partir le feu? Pensez-y avant d'arriver là-bas. Puis si vous arrivez là-bas, ça prend du petit bois puis de l'écorce. Ayez-en suffisamment pour le matin parce que le matin, quand vous allez vous réveiller puis vous allez dans votre cocon de chaleur, ça se peut que ça vous tente pas de sortir aller chercher du bois pour partir le feu. Fait que pensez-y d'avance. Ce qui m'amène à mon cinquième point. Allez-vous prendre le bois de là-bas ou vous allez l'apporter de chez vous? Si vous prenez le bois de là-bas, assurez-vous que ce soit une place qui a du bon bois, qui a du bois dur. Parce que si c'est juste du bois mou, ça dégagera pas la même chaleur que du bois dur. Le bois mou, vous allez bourrer le poêle. Le poêle viendra même pas rouge. Tandis que du bois dur, le poêle va venir rouge, la cheminée va venir rouge, la chaleur va dégager, vous allez être beaucoup plus confortable. Dans ma dernière expédition, c'était la première fois que je faisais ça, j'ai apporté des bûches écologiques. Il faisait moins 25. J'avais l'impression de tricher. Je suis vraiment content de l'avoir apporté parce que le bois là-bas, c'était juste du bois mou. Il n'y avait pas de bois dur. Je suis bien content d'avoir utilisé les bûches écologiques. Il t'a fait quand même assez longtemps. Au Rona, j'en ai trouvé un paquet de 8 pour 4$. J'ai pris 2 paquets. Fait que pour 8$, j'avais assez de bûches pour ma nuit. Personnellement, je trouve que c'est un bon deal. J'ai quand même coupé du bois mou pour le mélanger avec pour pas passer toutes mes bûches écologiques d'un coup. Moi, ça a fonctionné. Un truc, c'est de préparer du petit bois avant d'y aller. En parlant de couper du bois avec une hache, il y a des risques de se couper les doigts. Avec un poêle à bois à feu, il y a des risques de se brûler. Fait que je conseille fortement de vous apporter une trousse de premiers soins. Il y en a plein sur Amazon. Si vous en commandez une, videz-la, inspectez-la, voir ce qu'il y a dedans. Mettez ce que vous avez besoin. Je ne suis pas un spécialiste, fait que je vous conseillerai jamais là-dessus. Faites vos propres recherches, s'il vous plaît. Mais ayez une trousse de premiers soins. Moi, je me suis brûlé la dernière fois. J'en porte encore les séquelles. Mon septième point. Comment vous allez vous éclairer en camping d'hiver ou dans votre tente? C'est bien beau d'avoir la frontale dans le front, mais à un moment donné, c'est fatigant.
Moi, je vous conseillerais d'apporter une autre lampe à côté. Moi, j'ai toujours ma petite pompe Flextel que j'apporte avec moi qui me sert d'éclairage. Ça fait longtemps que je l'ai, cette petite pompe-là, je l'adore. Ma dernière sortie, je l'ai allumée à 4 heures, je l'ai fermée à 11 heures, puis dans la nuit, je l'ai rallumée, puis j'ai pas manqué de batterie. J'ai même mis mon étui de lampe frontale au-dessus pour que ça fasse une lumière plus diffuse, plus agréable d'entendre. Assurez-vous que votre lampe frontale est bien chargée. Il n'est pas juste une flashlight à main, là, ça prend une lampe frontale pour quand vous faites des manœuvres, vous ne voulez pas tenir la flashlight dans la bouche pendant que vous faites vos affaires. Donc, une bonne lampe frontale. Mon 8e point, je viens de dire, soyez sûr que vos équipements sont chargés. Mon 8e point, c'est les vêtements. Ça fait 2 fois que je sors en camping et j'apporte ma veste chauffante avec moi. C'est une veste pas de manche, mais que le soir, je branche puis je fais juste me mettre en arrière dans le dos ou ses fesses, aux endroits où j'ai le plus froid, puis je la pars. Je la mets à l'eau, qui me dure toute la nuit. Sinon, j'ai une deuxième batterie. Peut-être qu'il y en a qui diraient que c'est tricher une veste chauffante. Moi, personnellement, j'adore ça. Il y a des combines chauffantes, il y a des bas chauffants, je sais. Mais juste la veste, la doudoune que je peux me mettre dans le dos ou ses pieds, moi, ça fait la job. Apportez-vous du linge qui ne retienne pas l'humidité, en synthétique, en mérino, qui sèche facilement. Par expérience, quand on va en camping d'hiver, c'est extrêmement humide. On force un peu plus pour l'installation. On coupe du bois, on bouge, on sue. C'est important d'avoir des vêtements secs. Personnellement, je m'apporte tout le temps un autre t-shirt, un autre paire de bobettes, puis un autre, surtout un autre paire de bas, que quand j'arrive pour me coucher, je me change, je me mets au sec à 100% pour entrer dans mon sleeping bag ou dans mon top quilt. C'est beaucoup plus agréable. Vos pieds vont se réchauffer plus facilement dans des bas secs que dans des bas humides. Un autre truc pour avoir les pieds plus chauds, je fais souvent ça, je mets mon manteau, je le mets autour de mon top quilt. Ça emmagasine la chaleur encore plus au niveau des pieds. Le deuxième truc, c'est de faire une bouillotte. Prenez une bouteille, mettez de l'eau chaude dedans. Pas de l'eau bouillante, juste chaude ou tiède. Puis ça va vous réchauffer les pieds pendant un vraiment gros nombre d'heures. C'est ce qui m'amène à mon 9e point, l'hydratation. L'hiver, on a tendance à oublier de s'hydrater comme il faut. Quand on respire et que vous voyez de la boucane qui sort de votre bouche, c'est l'humidité que votre corps évacue. Fait que vous vous déshydratez quand même. On s'en rend moins compte l'hiver que l'été parce qu'on a l'impression que je suis pas autant, mais vous déshydratez quand même. Fait que c'est extrêmement important de boire de l'eau. C'est sûr que avant d'aller se coucher, si vous buvez trop d'eau, vous allez avoir envie, votre corps va perdre la chaleur à réchauffer votre urine. C'est toujours bon d'aller uriner avant de se coucher. L'autre chose, c'est manger, grignoter. Des fois, quand on bouge, qu'on fait quoi, on oublie qu'on a faim, mais de manger, ça peut vous réchauffer. Juste de faire travailler votre estomac tout le long que vous êtes là. D'apporter du beef jerky ou des noix, ça aide à se réchauffer. C'est une vraie chaufferette naturelle, là, votre estomac. Fait que manger pendant que vous faites du camping d'hiver, c'est toujours bon. Mon dernier point, un point que je ne respecte pas toujours, je l'avoue, en camping d'hiver ou en hot tent, la règle de base, c'est d'apporter un sleeping bag ou top quilt et under quilt qui sont assez chauds pour que si jamais votre feu s'éteint ou que votre chaufferette s'éteint, vous allez être capable de passer la nuit dedans sans avoir froid. La raison pourquoi moi je respecte pas ça, c'est que je vais avec les sleeping bags que j'ai déjà. J'ai pas de sleeping bag qui va à moins 20 ou à moins 30 encore. Peut-être que dans le futur, je vais m'en acheter un, mais pour l'instant, je ne l'ai pas. Je fais avec ce que j'ai. Sauf que pour combler pour ça, je me lève à chaque 2-3 heures pour bourrer le poêle à bois. C'est pas la meilleure nuit de sommeil que t'as. Ça me dérange pas de me lever dans la nuit. Je suis quelqu'un qui se rendort excessivement facilement. Pas conseillé de faire ça. Vous êtes mieux d'avoir un sleeping bag qui est assez chaud. Mais vous êtes assez grand pour faire ce que vous voulez. Je l'avoue, je suis coupable. Mais regarde, je viens de passer une nuit à moins 25 puis j'ai survécu. À chaque 2 à 3 heures, je me réveillais pour mettre du poêle dans le bois, pour mettre du bois dans le poêle, puis j'ai passé au travers de la nuit pareil. Moins 25 est pas mal le record que j'ai fait en camping d'hiver. D'habitude, c'est autour de moins 10, moins 5 que j'y allais. Personnellement, j'ai un petit peu plus de fun à moins 5 qu'à moins 25. Je l'ai fait. J'ai un sentiment d'accomplissement. Je suis content. Je ne sais pas si je vais le refaire. Si oui, je vais peut-être avoir un meilleur sleeping bag ou un meilleur under quilt. Si jamais vous avez des trucs que je n'ai pas mentionnés parce qu'il doit en avoir plein, si vous avez aimé la vidéo, pesez sur j'aime. Si vous avez des questions, des commentaires, écrivez-moi. J'adore répondre à tout le monde. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Puis sur ça, je vous dis à la prochaine fois.